Chers amis, bonjour, c'est Emma de la chaîne Emma et la magie des cartes. Bienvenue sur la chaîne, chers amis, que vous soyez abonnés ou peut-être pas encore abonnés. Alors, si vous n'êtes pas encore abonnés, n'hésitez pas à le faire. Alors, un petit coup de bagarre là avec ma jolie guirlande d'étoiles. Ça y est, on est illuminés, chers amis. Ça y est, c'est fait. Alors, je vous souhaite donc la bienvenue sur la chaîne. Si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous, bien sûr. N'hésitez pas à le faire. N'hésitez pas à liker la vidéo, à la partager éventuellement et à la commenter, bien évidemment. Et pour moi-même et pour les autres, d'accord. Apportez-vous, hein, apportez-vous du soutien. Je finis ma phrase. Hein, utilisez cet espace-là des commentaires aussi, hein, pour pouvoir, voilà, utiliser un petit peu le partage d'expérience, les témoignages des autres, etc. Alors, on va voir. Je vais laisser vraiment là, comme d'habitude, le canal ouvert là sur l'amour. Je ne pars pas avec un prérequis ou pour les célibataires ou pour les couples ou pour les gens en séparation ou que sais-je. On va laisser venir comme d'habitude. Et puis alors, soit effectivement on va parler véritablement d'une situation dès le début qui sera très claire. Et là, évidemment, vous vous reconnaîtrez ou pas. Alors j'essaierai d'orienter un petit peu bien évidemment dans le titre, hein, pour que ça parle à ceux qui se sentiront concernés en premier lieu. Mais j'essaierai aussi, alors en fonction de ce qu'on aura, de vous donner l'interprétation pour les célibataires, pour ceux qui seraient en séparation, pour ceux qui seraient au contraire comme des poissons dans l'eau dans leur couple. Voilà, hein, on va essayer, comme d'habitude, je vais essayer de globaliser au maximum et de donner le maximum d'interprétation possible en fonction de chacune des situations pour que ça parle bien sûr au plus grand nombre. Alors donc, tirage sentimental, tirage amour aujourd'hui et non pas un tirage général, ou en général, vous savez, alors pour ceux qui me connaissent hein, et qui me suivent, hein, qu'en général on a du sentimental quand même, hein, ça bien souvent. Là aujourd'hui, on est donc parti sur l'amour. Et donc, je vais utiliser deux oracles sentimentaux que sont le chakra du cœur, les anges de l'amour. Je vais utiliser, alors, une fois n'est pas coutume, hein, je vais utiliser le petit oracle des âmes amoureuses, d'accord, pour voir alors en fonction, soit quelles sont les pensées de l'un, de l'autre, ou quelles sont les choses qu'on aurait peut-être envie de se dire. On va voir, hein, vraiment, je vais me laisser complètement porter. Pour le conseil final, pour appréhender la situation, ce sera l'oracle des murmures, chers amis. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Alors oui, juste avant d'attaquer ce tirage, avant de commencer, d'entrer dans le vif du sujet, n'hésitez pas, si vous avez envie de m'écrire, à regarder dans le descriptif des vidéos. Sous le titre, hein, vous avez toujours mon mail. Si vous avez des questions à me poser, si vous avez des thèmes de guidance à me suggérer, pourquoi pas. Si vous avez, voilà, hein, tout ce qui peut concerner la cartomancie, n'hésitez pas. Vous avez donc mon mail, vous pouvez m'écrire, je vous répondrai avec grand plaisir, d'accord? Aussi vite que possible, je le dis parce que parfois ça dure un petit peu, bah oui, le temps que je puisse répondre, donc n'hésitez pas. Et si vous aviez envie éventuellement que je puisse faire un tirage pour vous-même par rapport à votre situation, alors que ce soit du sentimental ou dans un autre domaine, je fais ça, hein, sachez que je le fais, et donc vous aurez le lien au même endroit, vous avez le lien qui mène à mon site de réservation, donc vous pouvez cliquer et aller lire, hein, ça ne vous fait pas réserver d'office, hein, bien sûr, allez lire un petit peu de quelle manière je travaille, de quoi j'ai besoin, à quoi vous attendre avec moi. Donc voilà, n'hésitez pas, chers amis. On va commencer, alors je vais prendre des coupes, chers amis, et je vais prendre, alors comme dans mes tout premiers tirages au début de la chaîne, je vais prendre 4 cartes d'un oracle, 4 cartes de l'autre, mais je vais prendre des coupes, puisque vous savez que lorsque je prends les cartes qui sautent et qui tombent, des fois on m'en donne 15 d'un coup, d'accord? Et c'est pas ce que j'ai envie de faire aujourd'hui. Et je vais prendre ces coupes de la main droite, et non pas de la main gauche, comme pour tout tirage, logiquement, hein, c'est ce qu'on fait d'habitude, hein, on prend de la main gauche, la main du cœur, mais là je vais alors, la main gauche pour moi-même, dans ces cas-là, ça serait, je vais le faire de la main droite pour la main qui donne, hein, c'est toute une symbolique, hein, bien évidemment, et la main qui donne et qui transmet des messages, hein, qui cherchent leur destinataire aujourd'hui, sur lesquels vous êtes tombé peut-être complètement par hasard, hein, mais comme vous le savez, il n'y a pas de hasard, hein. Si vous êtes tombé dessus, c'est que, alors, au moment où vous êtes tombé dessus, en plus, hein, c'est pas pour rien, d'accord? C'est que vous êtes destiné à entendre ou recevoir les messages aujourd'hui, que ça puisse parler, soit effectivement quelque chose que vous êtes en train de vivre là et que vous êtes en plein dedans, soit du passé, soit d'une situation future que peut-être pour l'instant, vous n'envisageriez même pas dans votre vie, hein. Donc, allez, c'est parti. Oracle chakra du cœur, s'il vous plaît, pour les consultants et consultantes qui ont été attirés vers ce tirage. Pour les consultants et consultantes qui ont été attirés vers ce tirage, quels sont les messages? Quelles sont les prédictions? Quels sont les messages? Quelles sont les prédictions pour les personnes ayant été attirées vers ce tirage? Quels sont les messages? Quelles sont les prédictions
quels sont les messages? Quelles sont les prédictions? Alors, vous avez vu qu'il y a deux couleurs, hein, tout simplement parce que c'est un oracle qui a une extension. Hein, et il s'avère que l'extension, le dos des cartes est un petit peu plus clair, hein, pour ceux qui se poseraient la question de pourquoi cette carte-là est plus claire. Pas une carte marquée, hein, pas du tout. Hein. Alors, oracle des anges de l'amour, s'il vous plaît, pour les consultants et consultantes qui ont été attirés vers ce tirage. Ah, bon, alors on va les prendre, hein, on nous les donne. Vous voyez, j'ai même pas eu le temps de faire mes coupes. Allez, ces deux-là, elles vont aller là ensemble. Et on va voir après ce qu'on va nous donner. Alors, on va commencer. Oracle chakra, oracle des anges de l'amour, pas d'offense. Pour les personnes ayant été attirées vers ce tirage, quels sont les messages, quelles sont les prédictions, s'il vous plaît? Quels sont les messages, quelles sont les prédictions, s'il vous plaît? Alors, hop, quels sont les messages, quelles sont les prédictions? Voilà, alors on y va, on va découvrir tout ça. Alors, la fuite d'une relation, le poids de la famille, tu reçois des signes, la différence d'âge. Alors, donc ces deux cartes qu'on nous a données, laissez partir votre ex, restez optimiste pour votre vie amoureuse, pardonnez et apprendre, libérez-vous sous tu reçois des signes, et les enfants sous la différence d'âge. Ok, alors, bon, chers amis, on est sur la fin d'une relation, d'accord? Là, on parle à ceux qui, parmi vous, soit sont en cours de fin de relation, on va dire comme ça, soit s'acheminent vers une fin de relation. Ce qu'on explique, chers amis, alors quand même dans les premières cartes, dans la première colonne qu'on vous donne, hein, restez optimiste, hein, pour votre vie amoureuse. Alors on va voir, on va questionner la suite, hein, avec d'autres oracles, hein, bien évidemment, parce que j'ai pour tout vous dire, j'ai préparé quand même le blanc et noir love au cas où on aurait besoin d'avoir un petit peu la suite des événements, hein, par rapport à la situation de départ. Alors ce qu'on explique, c'est qu'on est dans une situation assez compliquée par rapport à l'idée de la famille, voire même l'idée d'avoir des enfants, par rapport à l'engagement, par rapport à l'idée de bâtir ensemble, de créer ensemble, et surtout de vraiment oui, d'avoir des enfants ensemble. On nous le donne ici. Alors, on nous donne la différence d'âge. Bien évidemment, on peut être avec un partenaire ou une partenaire qui n'a plus l'âge, hein, d'avoir des enfants. Alors, soit physiologiquement, hein, soit dans sa tête. Hein. Là, tout dépend. Hein. On peut être tout jeune et ne pas être prêt du tout en maturité pour avoir des enfants et ne pas en vouloir du tout. Puis peut-être qu'on n'en voudra jamais d'ailleurs dans sa vie, ou aussi on peut aussi se retrouver dans l'impossibilité, bien sûr physique, d'en avoir. Hein. Mais on voit que là c'est quand même au nœud du problème, hein, au nœud de l'histoire, et finalement c'est ça qui coince, hein, finalement d'une certaine manière. La différence d'âge, ça peut symboliser, alors là on enlève âge, et la simple différence au sujet des enfants, au sujet de l'idée d'avoir des enfants, de bâtir une famille, etc. Ce qu'on explique, c'est que vraiment on est très différents l'un de l'autre. Et que probablement on en veut à l'autre. Alors soit on est dans la position où on a envie de bâtir, on a envie de s'engager, on a envie d'avoir des enfants et l'autre ne veut pas, soit c'est l'inverse, hein. On n'a pas du tout envie et l'autre en veut. N'empêche que d'une certaine manière on pourrait en vouloir à l'autre, soit d'en vouloir à tout prix, à tout prix, à tout prix au détriment de l'amour, soit au contraire de ne pas en vouloir même si on s'aime, d'accord? Et que bah voilà, de ne pas donner peut-être cette preuve d'amour, tout dépend comment on voit les choses et de quel point de vue, hein. Là vous allez voir, vous allez peut-être vous reconnaître d'un côté ou de l'autre, hein, bien évidemment. Alors, ce qu'on explique, on a pardonné et apprendre. C'est-à-dire que on est dans une relation finalement où on va se séparer l'un de l'autre. Hein, les chemins. Alors là, on est vraiment dans l'idée que finalement les chemins vont se séparer. Hein, on a, alors en tout cas à ce stade du tirage, pas d'idée de conflit, de dispute, de discorde, de rancune, de tout ça. On a plutôt l'idée qu'on fuit la relation et qu'on se libère. Hein. Alors d'un côté, peut-être on fuit, de l'autre côté on se libère, mais j'ai envie de vous dire que c'est réciproque tout ça. On est vraiment là dans quelque chose finalement, en réciprocité, dans l'idée qu'effectivement on va devoir séparer nos chemins et nos routes. Ce qu'on nous donne bien, hein, laissez partir cette personne. Alors on nous dit même laissez partir votre ex. Ça veut dire que peut-être on a déjà, alors vous qui me regardez, hein, vous allez peut-être vous reconnaître, hein, finalement on a déjà mis fin quelque part à cette relation. On est peut-être déjà en pause relationnelle, on est peut-être chacun en train de réfléchir dans son coin sur l'avenir du couple.
On est, même si on habite encore ensemble ou si on est encore officiellement en couple, même si on n'habite pas ensemble d'ailleurs, hein, c'est peut-être l'idée justement d'aller s'installer ensemble qui coince. Hein. Mais si on est même ensemble sous le même toit, ou si vraiment, même si on n'est pas sous le même toit, on se considère vraiment comme un couple et aux yeux de tous, on est un couple, on est déjà finalement, on sait déjà que l'autre est en train de s'en aller et que soi-même, on comprend, hein, avec tu reçois des signes, libérez-vous, on comprend qu'en fait, effectivement, on doit laisser aller cette personne et cette relation parce que effectivement, probablement qu'on n'est pas fait l'un pour l'autre et en tout cas, on n'est pas fait l'un pour l'autre dans le sens où on n'a pas du tout les mêmes objectifs, les mêmes attentes, les mêmes envies et on n'est pas chacun à son juste moment, hein, le juste moment où les chemins se croisent et hop, on est en adéquation tous les deux, bah là non. Mais on est dans une espèce de, comment vous dire ce qui m'envahit là, de tranquillité, de paix. On réalise que, effectivement, c'est mieux que les chemins se séparent. Hein, il y a cette espèce de, ouais, de choses tranquilles là que je ressens, là que je reçois là dans la poitrine. Et vraiment, on a cette idée aussi d'optimisme, de se dire, ok, bon, on est en train de se séparer l'un de l'autre, on est en train de s'écarter l'un de l'autre. Nos routes qui cheminaient ensemble là-bas, ça y est, chacun part de son côté. Mais je sais que ma vie, voilà, que j'aurai ça, j'aurai ce que je veux. Alors soit, si on est du côté où on a envie d'avoir des enfants, de bâtir, de s'engager, bah on sait vraiment au fond de soi qu'on est optimiste et que ça viendra en son temps. Et si on est du côté de l'autre personne, bah on est optimiste aussi en se disant bon, cette personne, bah voilà, j'ai pas pu être en adéquation avec cette personne parce que je n'étais pas prêt, pas prête, ou c'était trop tard peut-être, je ne sais pas, ça dépend, hein, évidemment. Mais c'est ok comme ça. Et moi, ma vie, mon objectif à moi, mon idéal à moi amoureux, bah, je l'aurai aussi. Et je tomberai forcément sur quelqu'un qui sera dans les mêmes attentes que moi, etc. Voilà, donc on est sur quelque chose vraiment là de paisible, hein, finalement. On décide effectivement de s'en aller de cette relation. Alors, eh ben justement, hein, même s'il n'était pas à l'écran au départ, hein, parce que je pensais qu'on aurait peut-être déjà les tenants, les aboutissants, etc., et la suite des événements, je vais demander au Blanc et Noir Love, s'il vous plaît, Oracle Blanc et Noir Love, pour les consultants et consultantes qui ont été attirés vers ce tirage, et qui se reconnaissent peut-être déjà ou se reconnaîtront plus tard. Est-ce que vous pouvez nous dire, pour ces deux personnes-là qui sont en train vraiment de d'écarter leur chemin hein, respectif, hein, est-ce que vous pouvez nous dire ce qui attend, ce qui attend ces personnes après? Après, là, ce moment de vie. Alors, me vient autre chose avant de questionner l'oracle Blanc et Noir Love. Hein. Poids de la famille, pardonner et apprendre. On a aussi une autre nuance là qui m'arrive là. C'est que peut-être dans la relation qu'on avait, il y avait une énorme attente de la famille par rapport au fait d'avoir des enfants. Et une influence peut-être par rapport à cette attente-là. Alors quand est-ce que ça vient? Alors quand est-ce que vous engagez? Quand est-ce que vous faites des enfants? Quand est-ce que vous fondez une famille? Quand est-ce que voilà, vous bâtissez ensemble, etc. Et il y a peut-être cette idée que justement, on en a voulu à la famille pendant qu'on était ensemble de ça. Et on a finalement été influencé aussi très fort par cette idée-là, d'accord? Là, ce qu'on explique, c'est que dans ces cas-là, même si pendant le couple, hein, pendant que le couple vraiment commençait, on va dire, ou vivait ensemble, ou était ensemble, était en couple, était un couple, là, on va arriver à un moment de vie où on va d'abord ne plus en vouloir à la famille, avec pardonner, apprendre et dire, ok, bon, ils ont été peut-être pesants avec ça, effectivement, mais finalement, ça aura permis dans ces cas-là aux deux de comprendre qu'effectivement, bah, on n'avait pas les mêmes attentes, les mêmes envies, les mêmes possibilités peut-être, et que c'était mieux comme ça finalement. Hein. Il y a cette idée que dans ces cas-là, même si la famille a vraiment cassé les pieds, on va dire un peu des deux personnes pendant qu'ils étaient ensemble, pendant qu'elles étaient ensemble, ces deux personnes, là on va laisser filer ça et dire ok bon, finalement quelque part ça a été un mal pour un bien qu'ils aient été aussi insistants, parce que ça a permis effectivement de regarder objectivement ce qu'on voulait tous les deux et de comprendre qu'en fait il valait mieux que nos chemins se séparent. Vraiment pour nous deux c'est vraiment la meilleure chose. Hein. Et on aura forcément, je disais, hein, du bonheur derrière. Alors, Oracle Blanc et Noir Love, s'il vous plaît, je reprends. Par rapport à ces cartes qu'on nous a données, s'il vous plaît, pour les consultants et consultantes qui ont été attirés vers ce tirage, et qui se reconnaissent peut-être déjà ou se reconnaîtront plus tard, qu'est-ce qui attend ces personnes, s'il vous plaît, ces personnes concernées par le tirage, après cette séparation, après cette période-là? Alors, hop là, le voyage,
les commérages, le temps. Alors, qu'est-ce qui attend ces deux personnes, s'il vous plaît, après ce moment-là de vie? Alors, le soutien amical. Le retour, la maison. Les enfants, la proposition. Ah, alors ça, c'est intéressant. Ça, c'est intéressant. Ça, c'est vraiment inédit. En fait, je m'y attendais pas, pour tout vous dire. à ce rebondissement-là qui s'opérera. Hein. Mais alors, attention, pas tout de suite. Hein, d'accord? Pas tout de suite. Alors, ce qu'on nous donne, c'est le voyage en première carte. Ça veut dire, chers amis, qu'effectivement, les routes vont se séparer. Il y en a peut-être même un qui va partir. On avait la fuite de la relation. Il y en a peut-être un qui part. Hein. Il y en a peut-être un qui a annoncé qu'il s'en allait ou qu'elle s'en allait, hein, en fonction. Hein. Et l'autre, du coup, hein, a laissé partir l'autre en disant, mais oui, effectivement, tu as raison. C'est déjà fini entre nous et finalement, on n'aura jamais, voilà, tout ce que je vous ai déjà expliqué. Voyage. Puis hop, on part chacun de son côté, ok? Alors, ce qu'on explique, c'est qu'il va se passer du temps. Alors, vous allez me dire, oui, mais combien de temps, Emma? C'est quoi, 1 mois, 2 mois, 6 mois, 1 an, 10 ans? Je ne sais pas. La carte du temps, c'est la carte de la lenteur. Et en fonction de qui regarde, il y en a pour qui 1 mois, c'est très très long et c'est invivable. Et il y en a pour qui 20 ans, c'est très court. Hein, voilà. Hein, ça dépend d'abord quel âge vous avez, ce que vous avez vécu dans la vie. Et c'est relatif, le temps, hein, comme disait Einstein. Donc, tout est relatif. Et ce qu'on nous dit, c'est qu'il va se passer un très long moment avant que finalement, d'une certaine manière, alors non, je vais même vous dire autre chose. On va rester longtemps. Voilà, c'est même plutôt ça l'idée. C'est même plutôt ça. Il va se passer du temps avant qu'en fait un véritable retour amoureux advienne. Ce qui va se passer, c'est qu'on va garder très probablement des contacts pendant longtemps, mais on sera vraiment des amis. On ne sera que des amis. Que des amis. Ce qu'on explique, c'est que dans l'entourage, ça va jaser, comme on dit. On a les commérages. Ça veut dire que très probablement, alors, d'un côté ou des deux côtés, on va dire, alors là, même si là, on ne nous donne pas la famille, mais peut-être ce sera encore la famille, mais comment ça se fait? Mais tu as gardé des contacts avec lui ou avec elle, mais comment ça se fait maintenant, il faudrait passer à autre chose, et tu te rends compte, et pourquoi ci, et pourquoi ça? Alors, commérage, ça peut être des gens qui critiquent dans le dos. T'as vu un peu ce qu'ils font, ils continuent à se voir, ils continuent à se parler, ah bah moi si c'était moi je le ferais pas, oh bah n'importe quoi, vous voyez, ce genre de choses très agréables, comme ça peut être des gens qui vous le disent directement à vous, hein, mais qu'est-ce que tu fais, mais n'importe quoi, mais ça se fait pas, et pourquoi tu gardes des contacts, et pourquoi vous continuez alors qu'il n'y a plus rien entre vous, et pourquoi pas, bref. Sauf que ce qu'on nous donne bien, c'est le soutien amical. Ça veut dire que, bah même si on n'est plus ensemble et qu'on n'a plus de projet de couple, on a quand même un lien d'amitié fort, et que voilà, on continue à se parler, à se soutenir, à s'aider, éventuellement à s'épauler s'il y a besoin, etc. N'en déplaise à certains, d'accord? Ce qu'on explique, c'est qu'alors, ça par contre, donc je répète mon histoire de temps qui est relatif, cette période amicale va durer longtemps. Longtemps, longtemps, longtemps. Et en fonction, ça peut être des mois, ça peut être des années, pourquoi pas. Alors, vous qui me regardez, hein, vous le savez, et qui me suivez, vous savez que moi, je décris une situation, et comme j'ai dit au début, ça peut être dans votre passé. Ça veut dire que vous, peut-être, vous avez déjà vécu tout ça, et vous êtes déjà arrivé après, d'accord? C'est possible, hein, bien évidemment. Et pour d'autres, il n'y a peut-être même pas encore cette relation qui est arrivée, ce sera la prochaine, hein, d'accord? Ce sera la prochaine relation qui comptera, qui se passera de cette manière-là. Vous pouvez être célibataire, vous qui me regardez, hein. Alors, ce qu'on explique, c'est qu'après cette très longue période de soutien amical entre vous, un retour, un véritable retour amoureux arrivera. Là, il y aura quelque chose qui s'enclenchera. Et de quoi va-t-on parler à nouveau? De maison et d'enfants, avec une proposition. Probablement, maintenant que l'eau a coulé sous les ponts, maintenant que notre vie a pris notre tournure, maintenant que peut-être on a vieilli, ça dépend à quel âge on avait, si on était tout jeune, peut-être on n'était pas prêt, et là, ça y est. Maintenant que, qu'en penses-tu? Proposition. Et si on s'installait, si on faisait des enfants, si véritablement on se mettait ensemble? Hein, c'est ça, hein, l'idée. Si on bâtissait maintenant, proposition. Alors, on va essayer de savoir un peu ce qu'on va nous dire. Merci. On a un peu le temps de battre. Alors, famille, isolement. Voilà, il faut qu'on en sache un petit peu plus, les amis. Qu'est-ce qu'on nous dit là-dessus, s'il vous plaît? Qu'est-ce qu'on peut savoir?
Alors, lâcher prise, croiser des chemins. Alors, je vais enlever un petit peu le... Lâcher prise. Alors, famille, isolement, lâcher prise, croiser des chemins. Ce qui va se passer, les amis, c'est que finalement, ce moment de vie-là, quand effectivement, chacun sera prêt, hein, finalement, hein, ou peut-être l'autre, hein, celui qui n'était pas prêt ou celle qui n'était pas prête, justement, on a alors croisé des chemins, hein, on va être un moment charnière, effectivement, qui va être décisif hein, dans cette relation et dans la suite de votre vie, hein, finalement, tous les deux, qui va permettre, effectivement, d'oublier complètement la période où on n'était pas ensemble. En termes amoureux, hein, on voit qu'en termes amical, on a été amis quand même. On a continué à se côtoyer ou à communiquer, même si on n'était pas ensemble géographiquement, puisqu'on a bien le voyage. Hein. On a peut-être juste correspondu, hein, on a peut-être continué à s'envoyer des messages, à se téléphoner, etc. Mais on ne se voyait peut-être, on ne s'est peut-être pas vu pendant très 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 longtemps. Et là, retour, hein, je vous montre la carte. Hein. Je vous montre la carte. Hein. On prend l'avion, hein. Ça veut dire qu'on était loin, d'accord? Et qu'on était tout seul et que là, on va unir nos cœurs. Hein. C'est ça, hein, l'idée. Hein. C'est le retour amoureux. Hein. Donc là, on est avec l'idée que on va pouvoir, avec le lâcher-prise, complètement zapper, j'allais dire oublier ce qui s'est passé avant et on va effectivement s'acheminer vers une famille. Donc, on est très probablement... Alors là, on avait donc cette différence d'âge. Hein. Il y en a peut-être un qui était vraiment pas encore prêt, mûr ou en âge, effectivement, de s'engager. Ou qui ne le sera pas, d'accord, au moment où la question se posera. Et on laissera partir, on laissera vivre sa vie chacun de son côté, avant, effectivement, de mieux se retrouver. Donc, voilà, hein, on est dans quelque chose de vraiment de beau. Hein. Alors, je vais demander, alors, petit oracle des âmes amoureuses, hein, je vais demander, que pense le... Alors, évidemment, là, on ne sait pas dans quel positionnement vous êtes, donc, que pense la première personne, que pense la deuxième personne, ou qu'est-ce que la première personne aimerait dire, ou voilà. On va le formuler comme ça pour voir un petit peu ce qui est dans les pensées, peut-être. Hein. Alors, qu'est-ce qui est dans les pensées, s'il vous plaît, de la première personne de ce tirage, et on va voir qui on nous donne. S'il vous plaît, petit oracle des âmes amoureuses. Qu'est-ce qui est dans les pensées de la première personne ? Merci. Ah, peur de ne pas être à la hauteur. Alors, qu'est-ce qui est dans les pensées de la seconde personne, s'il vous plaît? Je vais vous lire les cartes, hein, bien sûr, après. Hein, et vous les interprétez, bien sûr. Alors, pour la deuxième personne, j'avance vers nous. Ok. Alors, je vais commencer par j'avance vers nous. Il y en a un des deux. Alors, là, soit avant qu'on décide effectivement de se séparer, soit en cours de séparation, bien sûr, j'avance vers nous. J'ai envie que l'on soit ensemble et je fais tout pour que cela se concrétise. J'avance dans notre relation, j'avance petit à petit dans la conscientisation de notre amour. Donc, il y en a un qui est déjà prêt à bâtir, hein, un ou une. L'autre, peur de ne pas être à la hauteur. J'ai peur de ne pas être assez bien pour toi, pour nous. Est-ce que je mérite ce bonheur? J'ai peur que cet amour me submerge, me dépasse et de ne pas y arriver. Je dois travailler sur mes peurs. Alors clairement, effectivement, là on donnait la différence d'âge, parlait de différence de maturité. Il y en a un qui n'est pas encore prêt. Hein. Un ou une qui n'est pas encore prêt. Hein. Tout simplement, effectivement, au moment où on va décider de se séparer l'un de l'autre, hein, et au moment où probablement cette personne-là va s'en aller, c'est quelqu'un qui a peur de ne pas y arriver. Hein, qui a peur de ne pas réussir à donner à l'autre ce que l'autre attend. Alors là, on parle d'enfants, d'engagement, de maison, de couple, de... voilà, hein, de bâtir une vie ensemble, hein, bah, y en a un qui est vraiment pas prêt. Alors, on nous le confirme. Hein. On nous le confirme. Alors, est-ce qu'on peut nous dire maintenant, bah, au moment où là, effectivement, on va se retrouver, où a priori, on sera prêt, hein, l'un vers l'autre, là, l'un avec l'autre d'ailleurs, à bâtir enfin et à laisser filer tout ce qui avait pu se passer avant, et à oublier. Alors, là, c'est vraiment l'idée que tant de bonheur, finalement, fait oublier tout le reste. Hein, quand on se retrouvera, mais je répète, attention, on va rester longtemps uniquement des amis et on va probablement communiquer comme ça pendant longtemps. Hein, d'accord? Alors j'ai une autre idée qui me vient aussi, hein, les amis, là. À retardement, hein, vous voyez comme quoi les idées, parfois... alors je le dis souvent, hein, je donne cette image quand je pose les cartes, j'ai une flopée là d'idées dans ma tête qui m'arrivent, comme si on était dans une pièce avec... plein de personnes qui parlent tout en même temps, et moi je dois tirer l'idée principale.
Et parfois, bah là, vous voyez, en décalé, j'ai une autre idée qui m'arrive avec poids de la famille. Il y en a peut-être un qui était engagé, hein, d'accord? Il y en a peut-être un qui était engagé de son côté, ou qui est engagé, ou qui sera engagé de son côté, et qui ne pourra pas donner, effectivement, bâtir avec l'autre, hein. D'où le poids de la famille, pardonner, apprendre, c'est que l'autre étant engagé de son côté, aimerait bien hein, donner, mais ne se sentirait pas à la hauteur pour appréhender tout ce qu'il faudrait appréhender. L'autre peut-être repart, hein, d'accord, repart vers les siens. Et effectivement, on conserve une amitié, etc. Et plus tard dans la vie, voilà, hein, on revient parce que alors l'eau aura coulé sous les ponts, comme je dis, et peut-être que de son côté, la personne aura vécu des choses par rapport à ce qui aura été bâti déjà de son côté et pourra bâtir avec l'autre personne. Là, bien sûr, c'est une des interprétations possibles également. Hein. Alors, qu'est-ce qui sera, alors on va dire comme ça, qu'est-ce qui sera dans les pensées des deux lors de ces retrouvailles, hein, finalement, et du fait qu'on pourra enfin être à la croisée des chemins du couple, là. Alors, le non. Je réponds par la négative, car il y a encore des choses à travailler par rapport aux interrogations. Ma réponse pourrait bien changer d'ici quelque temps, si les conscientisations sont là et que nous avons avancé. Alors, au départ, hein, quand l'autre va revenir, il y aura effectivement questionnement. D'accord? Alors, vous qui me regardez, si vous voyez l'autre revenir et proposer de bâtir à nouveau, d'abord, je disais, le moment de ce retour, effectivement, on sentira qu'on est à la croisée des chemins et on pourra oublier ce qu'on a vécu avant. Mais avant, la première pensée qui arrivera dans la tête, c'est « Attends, pas trop vite. D'abord, j'ai envie de te dire non. Hein, par rapport à tout ce qu'on a vécu avant, j'ai pas envie de répondre à un grand oui, là. Hein, tout de suite, youpi, te revoilà, j'ouvre mes bras, j'ouvre ma maison et allez, c'est parti pour un tour. Non, hein, ce sera d'abord, attends, non d'abord. Et après, je vais voir. Je vais voir vraiment comment ça évolue. D'accord? J'ai des interrogations. Et effectivement, ma réponse pourrait bien changer d'ici quelques temps. Alors, si les conscientisations sont là et que nous avons avancé, ça veut dire que l'autre va effectivement devoir donner des preuves, montrer des choses, s'engager réellement. Et c'est au cours de cet engagement réel que là, on pourra effectivement laisser partir tout ça et être vraiment en phase par rapport à la famille et au fait de bâtir. Alors, je vais demander maintenant un conseil, s'il vous plaît, pour les consultants et consultantes qui ont été attirés vers ce tirage, s'il vous plaît, et qui se reconnaissent peut-être déjà ou se reconnaîtront plus tard. Quel conseil souhaitez-vous donner, s'il vous plaît, pour appréhender cette situation? Oracle des murmures. Merci. Alors, bon. L'amour, chers amis, en tant que conseil. Donc, d'abord, alors je vais vous le donner en tant que conclusion. Voilà ce qu'on nous dit. Hein. Vous êtes deux personnes qui s'aiment. Même si la vie fait que, les chemins, pour l'instant, doivent se séparer, ou se sont séparés, ou se sépareront dans un premier temps. Mais vous êtes deux personnes qui s'aiment. Même quand on sera dans le soutien amical, même c'est une forme d'amour, hein, c'est la base de l'amour qui pourra s'exprimer ensuite, d'accord? Alors, si c'est sous forme de conseil, tenez bon. Pensez que cette relation, peut-être qu'elle est un peu compliquée, hein, peut-être qu'elle est effectivement pas linéaire, hein, voilà, hein, il y a des amours qui sont linéaires, on se rencontre, c'est le coup de foudre, on s'aime, on s'installe, on vit sa vie, bim boum, c'est parti jusqu'à la fin des temps, oui d'accord, ça arrive, et c'est merveilleux, hein, mais il y a plein d'amours qui ne sont pas comme ça, d'accord, qui sont des amours contrariés d'une certaine manière et qui doivent suivre un peu leur petit bonhomme de chemin, hein, et qui doivent être vécus telles qu'elles doivent être vécues tout simplement, mais ce sont des relations d'amour, d'accord? Et cette relation-là, gardez en tête que c'en est une. Alors, je vais demander un autre conseil, s'il vous plaît. Merci. Les phases lunaires. Voilà, c'est un jour viendra. Un jour viendra. Les phases lunaires, hein, c'est cette idée cyclique, hein, d'accord? Comme je dis souvent, hein, après la pluie, le beau temps. Même plutôt après la pluie, le beau temps. C'est plutôt l'inverse. C'est après l'hiver vient le printemps et l'été, tout refleurit, d'accord? Voilà, après l'orage, qu'est-ce que je pourrais vous donner? J'en sais rien, moi. Après la dévastation, tout revient. C'est ça, en fait. C'est une idée cyclique. Les hauts et les bas, le creux de la vague, le haut de la vague, tout ça, hein, toutes ces expressions-là, c'est la même symbolique. Hein. C'est l'idée qu'effectivement, on est obligé de suivre ce cycle. Et que les choses viendront en leur moment, quand des choses auront été vécues, et qu'effectivement, on aura été ensemble, et puis plus ensemble, puis à nouveau ensemble. Hein, c'est ça, hein, alors gardez ça en tête, chers amis. Et c'est aussi l'idée de la durée, hein, la carte des phases lunaires. Hein. On est d'accord que là, on est...
c'est tout ce qui est en relation avec la révolution des planètes, avec les mois, les années, les saisons, tout ça, d'accord? Et la lune, bien sûr. Alors, la lune parle aussi éventuellement des peurs et des choses comme ça, mais c'est l'idée de vous raccrocher si vous êtes au creux de la vague là et que c'est très dur, que effectivement toute histoire a son histoire à mener, faite parfois de haut et de bas, mais que cet amour est un amour, d'accord? Voilà, chers amis, tout ce que je pouvais vous dire par rapport à ce très beau tirage, même si on est sur quelque chose qui est dans la lenteur et dans la durée, d'accord? D'un amour finalement qui traverse aussi le temps, hein, d'accord? Et qui s'exprime à chaque phase de vie d'une manière différente. Donc voilà, chers amis, je vous fais des gros bisous. J'espère que ça vous a plu, j'espère surtout que ça vous aura éclairé et permis effectivement de voir les choses peut-être d'un autre point de vue et peut-être de prendre justement de la hauteur et de la distance par rapport à la durée. Hein, parce que souvent on a envie que les choses aillent vite et c'est bien normal quand on est amoureux, hein, bien évidemment, mais là on voit qu'on est sur quelque chose de plus lent. Donc voilà, j'espère que ça vous aura aidé effectivement à appréhender les choses différemment et bien évidemment à prendre vos décisions pour vous-même, hein, en toute autonomie par rapport aux cartes et avec votre libre arbitre, hein, je le dis à chaque fois, même si là le tirage oriente de telle et telle manière, si vous, les événements commencent à s'avérer et que vous avez envie d'agir d'une manière tout autre, bah bien évidemment que vous faites comme bon vous semble à vous. Il n'y a que vous, chers amis, qui sachiez ce qui est bon pour vous et quel chemin vous avez envie de suivre, d'accord? On ne calque jamais sa vie sur ce que les cartes ont raconté. Si vous avez une situation similaire, vous avez envie de faire tout l'inverse, n'allez pas vous dire « Ah ouais, mais les cartes, elles ont dit que j'allais faire comme ci et comme ça, ah bah alors je vais pas faire ce que je voulais. » Bien sûr que non, hein. Bien sûr que non. Vous avez la prérogative de choisir pour vous-même. Et parfois même, hein, je le dis souvent, des fois on prend une décision en sachant qu'on va se faire du mal, hein, que ça va pas le faire, hein, mais que bon, on a quand même envie de le faire parce qu'on veut le vivre. Bah on le fait, hein. On le fait, on le vit. Et puis si à un moment donné, quand on est allé au bout des choses, de ce qu'on avait envie de faire et de vivre, on se rend compte que finalement, bah non, ça marche résolument pas du tout, bah on fait demi-tour et on prend une autre option. Et puis c'est tout. Il n'y a jamais de mauvais chemin, les amis, d'accord? Il n'y a que le chemin qu'on suit, où effectivement, parfois, bah, on part dans un cul-de-sac, parfois on se trompe de sortie, hein, comme si on était sur l'autoroute, on se dit zut, j'aurais pas dû prendre par là, bon bah c'est pas grave, je vais reprendre de l'autre côté. Voilà, c'est tout. On est toujours sur son chemin, même s'il est tortueux. Donc voilà, chers amis, des gros bisous à vous. Plein de belles choses hein, pour vous. Une bonne journée ou une bonne soirée en fonction du moment où vous me regardez. Des grands coucous partout où vous êtes. Mille merci encore pour tous vos messages, vos commentaires, vos mails et vos réservations d'ailleurs. Hein. Merci aussi pour les réservations et pour la confiance que vous me témoignez et que vous m'accordez. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Bah très vite. Hein. J'espère que vous allez vite revenir me voir sur la chaîne hein, pour de nouveaux tirages et de nouvelles guidances. Prenez grand soin de vous, chers amis. Mettez votre cache-nez. Hein. Même je sais qu'on est dans de l'intemporel, mais là en ce moment il fait froid. Alors peut-être que vous tomberez sur ce tirage en plein été, ça n'a pas d'importance. N'oubliez pas que ce qui compte, c'est le mouvement de vous vers ce tirage. Pourquoi vous avez été attiré ce jour-là, précisément. Voilà, hein, ne cherchez pas ce que vous faisiez au moment où la vidéo a été mise en ligne. Hein. Cherchez-vous, hein, par rapport au moment que vous vivez, pourquoi vous recevez ce message-là, à ce moment-là. Et laissez venir si ça ne vous parle pas encore. Ok? Allez, des gros bisous. À bientôt. Au revoir.